Bonjour à tous. Voilà, donc j'attaque notre thème du jour, enfin du mois, brisé mais glorieux. Je nous propose le psaume 113, verset 7. De la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alors, une espèce de bonheur m'a envahi quand j'ai trouvé ce verset. Je me vois accueillir en faisant la trampoline, en achetant une glace à Irish Coffee, en prenant un bon baiser avec la glace pilée. J'étais envahi de pensées bonheur. De la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent. Dieu est le Dieu des pauvres. Dieu est le Dieu des malheureux, de ceux qui sont dans la poussière, dans les ordures, dans le fumier. Dieu est le Dieu des indigents, de ceux qui n'ont pas grand-chose, de ceux qui sont affaiblis, diminués, de la veuve et de l'orphelin, nous dit la parole de Dieu. Alors, ce psaume dit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Du lever de ta vie jusqu'à son extinction, il sera la célébration sur ta bouche, il sera la louange dans ton cœur. Il sera Dieu pour toi dans ta condition modeste. Il sera Dieu pour toi dans ta condition diminuée. Il sera Dieu pour toi à la marée basse dans la période de vache maigre. Alors d'autres psaumes parlent beaucoup du rapport de Dieu avec le pauvre. Le psaume 147 dit « L'Éternel soutient les malheureux ». 145 dit « L'Éternel soutient ceux qui tombent ». 72 dit « Il sauvera la vie des pauvres ». Et le psaume 40 dit « Moi, je suis pauvre et indigent », c'est-à-dire peu, mais le Seigneur pense à moi. Quelle petitesse et quelle grandeur associée. Si peu de moi et si grand de Dieu pour moi, une place de moi dans la pensée de Dieu, une place de moi dans la préoccupation de Dieu, une place de moi dans le cœur de Dieu. Pour tout l'ordre du monde, je ne veux changer cette place, cette position. Petit, pauvre, peu, indigent, mais glorieux. Alors, le titre de Patrick Bruel sera pour mon message « La place des grands hommes ». Et les trois sous-titres suivent donc mon message d'introduction. Il retire, il relève et il fait asseoir à la place des grands hommes. Premièrement, il retire. De la poussière, il retire. Donc, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Ce n'est pas au cours d'un moment d'exaltation, un moment de distraction que Dieu a dit ça. Quand on regarde la parole de Dieu, on voit que la place du pauvre, quelque chose que Dieu a à cœur, que Dieu veut prendre soin. Dieu, il est magnifique en soi, il est magnifique en lui-même, mais il est encore plus magnifique pour nous parce qu'il ne détourne pas son regard du pauvre. Et par exemple, dans Deutéronome 10 ou Psaume 140, nous lisons « L'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres ». Si le regard de l'homme sur le pauvre est un regard de déconsidération, de dédaigneux, de négligence, Dieu n'a pas ce regard. Et si l'homme a tendance à tourner la justice, à racheter la justice, à détourner la justice vers lui, face du pauvre qui est vulnérable, eh bien, Dieu dit, autant moi, Dieu, je reste droit et je reste juste envers le pauvre. Dieu, de la pauvreté, Dieu parle aussi du pain et du vin dans Ésaïe 58. Malheureusement, être pauvre, c'est pas simplement ne pas pouvoir manger, ne pas pouvoir s'habiller, ne pas pouvoir trouver chaussures pour marcher. Le manque, le peu, la pauvreté s'exprime aussi dans d'autres circonstances, dans d'autres domaines, dans d'autres compartiments de notre vie. Il y a d'autres manques, il y a d'autres peu, il y a d'autres faiblesses, il y a d'autres misères dans nos vies. Alors, nous avons insisté sur le Seigneur pense à moi, mais avec Jésus, nous avons le Seigneur avec moi. Dieu Emmanuel, Dieu avec moi, Dieu dans ma vie, Dieu dans mon manque, Dieu dans mon peu, Dieu dans ma pauvreté. Et là, retrampoline, reglace, Irish Coffee. Alors, qu'est-ce que nous avons comme image de l'homme qui est par terre, qui est dans la poussière, que Jésus relève? Alors, donc,
après sa résurrection, Jésus se présenta aux disciples qui sont en train de faire la pêche. Et nous lisons que dès que Pierre a su que c'est Jésus, il se jeta dans la mer. Et je trouve que c'est assez symbolique parlant. Un homme à la mer, hein, un Pierre à la mer, en nage, un homme qui veut disparaître en quelque sorte, parce que le poids de la honte, le poids de l'incapacité, le poids de la trahison de Jésus est trop écrasant pour lui, dont il est en quelque sorte en noyade dans la mer, englouti par la mer. Après la mort de Jésus, après la résurrection, Jésus apparaît et aux deux disciples qui quittent Jérusalem pour Emmaüs, il marche, ces deux disciples, vers un soleil déclinant, un soleil couchant. Et là aussi, c'est symbolique, c'est parlant. C'est pas le magnifique soleil radieux couchant hein, de l'île grecque Santorin. Hein. Les deux disciples vont vers un soleil couchant, mais qui annonce une nuit noire. C'est qu'ils sont les survivants de Jésus. Ils ont un rêve en Dieu, ils ont cru en Dieu, ils ont cru en Jésus, mais c'est cassé. Jésus est cassé, Dieu est cassé, et ils entrent perdus dans la nuit. Mais Jésus apparaît, Jésus marche avec eux, et Jésus mange même avec eux, une image de communion. Alors, que dire maintenant des deux crucifiés qui sont avec Jésus sur la croix? Donc, ces deux crucifiés, ils vont rejoindre la mort, ils vont rejoindre la poussière, marqués par les méfaits de la vie, marqués par la condamnation sur le vie, marqués par la damnation sur eux, mais jusque dans leur condamnation, jusque dans leur damnation, jusque dans leur crucifixion, Jésus a été avec eux, à côté d'eux, côte à côte avec eux, sur la croix même, sur la même croix qu'eux. Quel Dieu que le nôtre, quel Jésus que le nôtre. Il ne songe pas qu'à moi, hein? Il n'a pas simplement des pensées pour moi, il est avec moi. Dans mes pires méfaits, dans mes pires condamnations, dans mes pires pertes de sens, dans mes pires désespoirs, dans mes pires misères, dans mes pires morts, dans mes pires poussières, noyades et du fumier. Je crois que pour un chrétien, je pense qu'une des choses les plus dures pour un chrétien, c'est quand on n'arrive plus à s'accrocher à Dieu, c'est quand Dieu est cassé pour nous. Hein. Je pense que c'est la pire des pires situations, parce que Dieu est irremplaçable, on peut substituer Dieu à rien. Et quand c'est Dieu qui est cassé, la vie ne peut forcément que devenir misérable. La vie ne peut qu'être absurdité, non-sens, vidée. Il reste que le sans-avenir, le sans-espoir. La vie, elle devient dérisoire, déracinée, sans racine. Alors on dit qu'un être vous manque et tout est dépeuplé. Alors si Dieu est cassé pour nous, alors tout notre monde aussi est cassé. Mais le naufrage de Pierre, le désespoir des disciples d'Emmaüs, le châtiment de malheureux sur la croix, nous souligne une chose: Jésus est présent avec nous dans notre décomposition, dans notre tombée en poussière. Jésus est présent avec nous dans nos petites morts. Jésus est présent avec nous dans nos pertes de sens. Jésus est présent avec nous dans notre perte de Dieu. Pierre, il a plongé dans l'eau et en quelque sorte, on peut dire que Jésus a plongé aussi dans l'eau. Jésus plonge aussi dans nos eaux de mort. Les disciples, ils s'enfoncent dans la nuit. Jésus s'enfonce dans la nuit dans nos propres dépressions, dans nos propres pertes de vie, pertes de sens, pertes dans nos propres tristesses. Et les malfaiteurs, eux, ils sont vissés, ils sont cloués à la croix du châtiment. Jésus monte, reste à côté d'eux, côte à côte avec eux. Jésus reste dans notre condamnation de nous-mêmes. Et Jésus ici ne nous sauve pas par une parole magnifique, magique, venant d'en haut. Il nous sauve
en étant présent avec nous. Il nous sauve en étant présent avec nous, là même exactement où nous sommes. Il est venu, il s'est mêlé à la poussière, il s'est mêlé à nos cendres. Jésus, c'est le compagnon de galère. Jésus, c'est le compagnon de désespoir. Jésus, c'est le compagnon de souffrance. Jésus, c'est le compagnon de notre pauvreté. Et juste une chose que Jésus nous demande, croire qu'il est présent avec nous. Lui laisser sa place de présence avec nous. Et comme il a parlé à Pierre, comme il a parlé aux deux disciples, comme il a parlé aux malfaiteurs, il nous parlera et il nous fera trouver la sortie et nous sortirons ensemble avec lui. Juste croire qu'il est présent avec nous. Juste lui laisser sa place de présence avec nous. Juste aller à la proximité avec Jésus. Et voici la bénédiction de Dieu pour nous. Il est écrit ceci, Dieu nous a appelés à la communion avec son Fils. C'est ce que Dieu a pour nous. Jésus avec nous. Jésus à sa place de présence, à sa place de communion avec nous. Alors il y a un truc amusant dans Isaïe 41, il est écrit de Jacob, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Et le psaume 2, comme parlant au nom de Jésus, dit, je suis un ver, je suis pas un homme, je suis un ver. Jésus s'est fait chair, Jésus s'est fait ver pour rester dans la poussière avec nous. Jésus s'est fait ver pour être avec toi, Jacob, faible vermisseau d'Israël. Ne soyez pas dans la solitude de vos souffrances. Ne soyez pas dans la solitude de vos désespoirs. Ne soyez pas dans la solitude de vos pertes de sens, de vos petites morts, de vos démotivations. N'ayez pas la solitude pour compagnon. C'est Jésus, votre communion. C'est Jésus, votre compagnon. C'est lui, votre arbre de vie. Amen. De la poussière, il retient le pauvre. Alors, deuxièmement, il relève l'indigent. Alors, notre psaume 145 dit, l'Éternel redresse tous ceux qui sont courbés. Alors, à la piscine Bethesda, Jésus guérit un paralytique. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. À la jeune fille morte de Jairus, Jésus dit, enfant, lève-toi. Et Jésus ordonne qu'on lui donne à manger. À l'un, prends ton lit, à l'autre, donne-lui à manger. Et à la belle-mère de Pierre, Jésus toucha sa main, la fièvre la quitta, elle se leva et elle servit Jésus. Et à Lazare, Jésus dit, Lazare sort. Il sort, puis il a les pieds et les mains bandés. Et Jésus dit, déliguez-le, laissez-le aller. À ces personnes que Jésus a guéries, Jésus leur a recommandé de reprendre leur vie en main. Faire le lit, se lever, cuisiner, manger, marcher, se réapproprier les capacités de leur action, de le faire. Créé en tant qu'être humain, Jésus redonne à l'homme guéri le pouvoir des gestes, le pouvoir des actions humaines. Alors, au temps du Covid, je pense que tous ceux qui sont atteints, tous ceux qui sont alités, malheureusement, tous ceux qui sont sous oxygénation, j'imagine qu'ils désirent tous de pouvoir reprendre leur capacité d'avant, de pouvoir reprendre leur vie naturelle avant, et on attend tous impatiemment le déconfinement, l'enlèvement du couvre-feu. Pendant mon temps de chômage, j'avais hâte de pouvoir retrouver du travail. Je regardais les autres et j'ai l'impression de ne pas être normal, d'être exclu d'un processus normal de la vie. Jésus redonne la capacité de s'insérer dans la vie, afin que la vie ne se déroule pas sans nous, afin que nous soyons composants, participants, acteurs de cette vie, afin que nous ne soyons pas inutiles, désœuvrés, mis de côté. Lorsque Paul il renvoie l'esclavonisme
vers son maître qui est à Philémon. Paul dit ceci à Philémon: autrefois il a été inutile, Onésime en effet s'était enfui de chez Philémon, mais maintenant il est utile. C'est comme si Paul dit à Philémon: je suis heureux d'avoir rendu à Onésime ce qu'il est, de rendre à Onésime son nom. En effet, le nom d'Onésime signifie utile. Je suis heureux de rendre de nouveau à Onésime son nom d'origine, sa capacité d'origine en lui d'être utile. Je suis heureux de le rendre ainsi, Onésime, un utile à Philémon. Guéri pour redevenir fonctionnel, guéri pour redevenir opérationnel, guéri pour redevenir actif dans la vie, dans sa vie terrestre, dans ses rayons d'action d'être humain. Alors, pourquoi est-ce qu'Onésime s'était-il enfui de chez Philémon? Pourquoi est-ce qu'il y a une dureté dans les rapports? Est-ce que c'est une difficulté d'exécution dans le travail qui n'arrive pas à assumer, faire face? Est-ce qu'Onésime était-il un gouvernant chez Philémon qui n'arrive pas à assumer? Est-ce qu'il était un jardinier qui n'arrive pas à assumer, un pisciniste chez Philémon qui n'arrive pas à assumer, un cuisinier chez Philémon, ou un homme de ménage qui n'arrive pas à assumer? Au paralytique, Jésus lui dit: prends ton lit. Hein? Ce n'est pas une exhortation, c'est une guérison de Jésus qui lui redonne le pouvoir de faire. À la belle-mère de Pierre qui se lève, qui met à table, qui sert l'apéro, qui sert l'entrée, qui sert le plat, qui sert le dessert, ce n'est pas une exhortation de Jésus, c'est une guérison de Jésus. La jeune fille qui se met de nouveau à pouvoir manger, se renourrir, ce n'est pas une exhortation de Jésus, c'est une guérison de Jésus qui lui donne de pouvoir faire. Réparer Onésime pour qu'il puisse reprendre son travail, réparer le paralytique pour qu'il puisse refaire son lit, cela fait partie du relèvement de Jésus, de l'homme terrestre. Relever un terrien dans sa vie terrienne, dans sa planète Terre, remettre le terrestre dans son activité terrestre, redonner l'existentiel à un humain, redonner le pouvoir fonctionnel, le pouvoir opérationnel à une personne humaine. Onésime est rendu à Onésime. L'utile est rendu à son utilité, à sa fonction d'aide, de serviteur, de travailleur d'utilité, à Philémon est restitué. Alors peut-être bien qu'on veut bien, qu'on désire bien que le Seigneur nous aide, nous guérit, comme un mécano qui répare une voiture, comme un technicien qui répare un ordi, comme un ami qui remet une fonction en marche correctement, un logiciel en marche correctement dans le PC. Je veux dire que peut-être qu'on est bon dans notre tête, qu'on est un bon penseur, qu'on a bien pensé aux choses, qu'on est OK dans notre tête, mais pour une raison ou une autre, on n'arrive pas à mettre en application concrète ce qu'on a pourtant bien pensé. Peut-être qu'on est un bon tacticien, un bon stratège, qu'on a bien étudié la solution, mais fonctionnellement, opérationnellement, on n'arrive pas à mettre en place. Peut-être que, chrétien, on a du mal à trouver le temps pour la Bible, pour la communion avec Dieu, parce qu'on se laisse entraîner par d'autres temps. On se dit qu'il faut qu'on se ressaisisse, qu'on est capable largement de le faire, mais en final, malgré les bonnes résolutions, on n'arrive pas à l'être vraiment. Guéri, le paralytique, il a pu coordonner sa tête. Après 40 ans de paralysie, il se leva, il a pu coordonner ses bras, il a pris son lit, il a pu coordonner ses jambes, il a pu marcher. Guéri, la belle-mère a pu quitter son lit malade et fait hôte à Jésus. Guéri, la jeune fille se remet à vivre et à manger. À manger, à reprendre les forces. Demandons à Jésus de bien vouloir faire notre SAV, d'être notre technicien, notre réparateur, parce que Jésus relève et il relève l'homme. Il répare le terrien, il le remet en marche, il le remet en fonction humain, l'être humain que nous sommes.
Vous savez, Jésus s'intéresse aux détails. Jésus dit, refais ton lit. Jésus remange comme il faut normalement. Et Paul dit à Timothée, ne prends pas que de l'eau, prends aussi un peu de vin pour ton problème d'estomac. Jésus veut aider l'homme à retrouver ses capacités terrestres d'homme. Il répare l'homme, il répare l'humain. Jésus refait un onésime, un humainement utile. Amen. Alors, à propos d'Onésime, la personne donc inutile qui redevient utile humainement, Paul va dire quelque chose de plus à Philémon sur l'Onésime qui lui est rendu. Troisièmement, la place des grands. Alors, Paul dit, Onésime est rendu à toi, Philémon, mais rendu maintenant aussi en tant que frère dans la foi, en tant que frère en Christ. Il est enfanté maintenant en Christ, que Paul ou Onésime, c'est pareil, ils sont frères en Christ. Onésime, un serviteur en réalité, un esclave en réalité. Onésime, l'esclave qui nous ressemble. Paul dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui sont vues comme rien du tout. Paul dit, parmi vous, regardez la réalité, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, il n'y a pas beaucoup de puissants, il n'y a pas beaucoup de nobles. Jésus dit dans une parabole, lorsque les invités nobles sont invités à fêter la noce du fils du roi, eh bien, ils ne sont pas venus, ces nobles. Alors, le roi, il dit à ses serviteurs, allez inviter d'autres. Et le roi dit, invitez les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Incroyable. Même les aveugles, les boiteux sont invités par le roi. Maintenant, quelle est la place de ces pauvres, de ces aveugles, de ces boiteux, de ces estropiés, de ces vils, de ces méprisables, de ces rien du tout, mais invités par le roi? Voici donc ce que fait le roi, Dieu pour eux. Dans Éphésiens 2,5, vous connaissez le verset, il nous a rendus à la vie avec Christ, il nous a ressuscités avec Christ, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Du fin fond, du bas fond, au firmament du ciel céleste. De la poussière à l'étoile. De la poussière, il retire pour le faire asseoir avec les grands. Grand, alors, donc, grand, mais grand comment? Eh bien, grand comme Dieu est grand. Verset 7. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a envers nous, qu'il a déployée envers nous en Jésus-Christ. Appelé à être enrichi par la bonté de Dieu. Appelé à être enrichi de l'infinie richesse de Dieu. Appelé à être enrichi de l'infinie grâce de Dieu. Appelé à être enrichi de l'infini de Dieu, c'est-à-dire de la démesure de Dieu, du non mesurable de Dieu, de non interrompu, de non fin de Dieu. Appelé à devenir grand comme Dieu est grand. Dieu veut nous étoiler, faire de nous des restaurants étoilés, faire de nous des meilleurs des vins, des meilleurs des nourritures, faire de nous des meilleurs desserts, des meilleurs étoilés, des meilleurs restaurants étoilés pour l'homme, des meilleurs pains du ciel pour l'homme, des meilleurs vins du ciel pour l'homme, des meilleures nourritures du ciel pour l'homme. Parce que nous lisons en effet plus loin, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Appelé à Christ, mis en Christ, créé en Christ, ressuscité en Christ, assis en Christ, béni en Christ, enrichi en Christ, étoilé en Christ, ouvragé en Christ. En Christ, Dieu nous a excellés. En Christ, Dieu nous a excellés pour servir l'excellence, pour servir les bonnes œuvres excellentes de Dieu. Des œuvres, des réalisations, des productions que Dieu lui-même, quand il se regarde, il dit « j'ai une œuvre géniale, j'ai une œuvre extra, j'ai une œuvre décoffrante, une œuvre folle
follement merveilleux, follement grandiose. C'est une œuvre de Dieu. J'investis toute la richesse envers Jésus-Christ et ceux qui sont en lui. Je vais exceller tout ce qui est en Christ et tous ceux qui sont en Christ pour que ce soit les plus bénis qui fabriquent mon œuvre. Pour que ce soit les plus heureux qui fabriquent mon œuvre. Que ce soit les plus riches qui fabriquent mon œuvre. Pour que ce soit les plus excellents qui touchent à mes œuvres excellentes, les œuvres excellentes de Dieu. Je ne veux pas de pauvres malheureux par terre dans la poussière pour mon œuvre. Vous savez, Pharaon, une figure du diable, lui, il utilise les malheureux, il utilise les opprimés, il utilise les esclaves pour son œuvre. Mon œuvre est construite par les plus grands, par les plus élevés, par les plus considérés, par les plus bénis. Mon œuvre est construite par ceux qui sont à la place des grands, ceux qui sont assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, bénis à l'infini par Dieu, comblés de toutes les richesses en Jésus-Christ, que des étoilés, que des chefs étoilés. Alors Paul, il dit à Philémon, écoute, ne reçois pas Onésime seul qui t'est rendu. Vois des choses comme ça, reçois Onésime et moi avec lui, et moi en lui. Lui, l'esclave, et moi, l'apôtre de Dieu. On est de la même position. On est tous les deux invités par Christ. On est tous les deux en Christ. On est tous les deux régénérés en Christ. On est tous les deux bénis en Christ pour servir les bonnes œuvres de Dieu. Il y a un onésime à Philémon, un utile à Philémon, un onésime humainement utile. Et puis maintenant, il y a un onésime de Dieu, un onésime à Dieu, un onésime spirituellement utile. De la poussière à l'étoile. Du dehors, du non invité, du non invitable, hein, à la table du roi, à la table du Seigneur. Et parfois, on se voit tellement petit, peu, insignifiant. Mentalement, on se voit comme avant. Avant, c'est-à-dire pauvre, estrophié, aveugle, boiteux. Et qu'à cause de ce regard, on devient nous-mêmes insignifiants. On devient conforme à ce qu'on pense de nous, c'est-à-dire pauvres et indigents. On devient, nos actions, nos pensées, nos paroles suivent la même conformité, la même insignifiance. On reste en quelque sorte au niveau par terre, au niveau de la poussière. Dieu, quand il nous regarde en Christ, il ne voit rien de tout cela. Il nous voit comblés, honorés, élevés, avec Christ glorifié. Il nous voit avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, comme dit Éphésiens 1. Dieu veut qu'on voit autrement, plus conforme à ce que nous sommes aux yeux de Dieu. C'est-à-dire autrement plus élevé, autrement plus signifiant, autrement plus impactant, autrement plus chef, autrement plus béni, autrement plus étoilé, afin que tout ce qui est en nous va aussi de pair avec. Il nous a retiré de la poussière, de la pauvreté, de notre indigence, pour nous faire asseoir ensemble dans la puissance, dans l'autorité et dans la richesse de Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir à la place des grands, à la place des grands hommes. Alors, la place des grands hommes, et toi, Marco, et toi, François, et toi, Laurence, et toi, Marion, et toi, Gégé, et toi, Bruno, et toi, Evelyne, et toi, et moi, et nous sommes, et nous tous, qui sommes en Jésus-Christ. Alors, vous connaissez la chanson, Patrick Bruel a dit rendez-vous dans 10 ans. Jésus dit non, c'est fait. Nous sommes à la place des grands hommes qui construisent des œuvres bénies de Dieu, qui construisent des œuvres grandioses de Dieu. Alors voilà, donc, est-ce qu'on peut accepter ce regard de grandeur que Dieu a sur nous, afin que nous entrons
dans la grandeur de Dieu, de Jésus-Christ et la grandeur de son œuvre. Amen. Voilà donc juste résumé, juste le titre, Jésus, dans ta marée basse, dans ta période de vache maigre, dans ta poussée à toi, il te relève, il te repart, il te fait soit avec lui, afin que tout ce qui est à lui soit à toi, afin que tu sois maintenant un onésime, un utile à Dieu. Amen. Que le Seigneur le bénisse.